Les bourses au sommet. Alors il y a les 7 magnifiques, vous les connaissez, c'est les GAFAM auxquels on ajoute Nvidia et Tesla, c'est lunaire, hein. Ils dépassent effectivement à abîmer des œuvres de terme. C'était plus technique, c'est vrai, Oui, à destination, on va dire, des marchés financiers. Mais non, mais on part au plus pressé, quoi. D'abord, le pompier arrive, il balance de la flotte partout, quitte effectivement à abîmer des œuvres d'art. Enfin, il faut éteindre l'incendie. Voilà. Les bourses au sommet. Alors, il y a les 7 magnifiques, vous les connaissez, c'est les GAFAM auxquels on ajoute Nvidia et Tesla. C'est lunaire, hein. Ils dépassent 12 000 milliards de valeur boursière à 7. Il y a les granolas. GlaxoSmithKline, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP, Sanofi. Il y a les calls aussi, comme Helmut. Kering, L'Oréal, Hermès, LVMH. Cette situation vous a inspiré des réflexions, Emmanuel Combe? Oui, je trouve que c'est intéressant parce qu'on est toujours ou souvent l'Europe est complètement larguée par rapport aux États-Unis. Alors c'est vrai si on raisonne en valeur absolue, hein, vous le disiez à l'instant, les Apple, Amazon, c'est des capitalisations qui dépassent les 1000 milliards de dollars. Microsoft est à plus de 3 000. Là. Exactement, donc plus que 1000 milliards de dollars. Je vous rappelle que le PIB de la France c'est 2450 milliards d'euros. C'est-à-dire que oui, c'est plus que le PIB de la France. Donc oui, c'est vrai que si on raisonne en valeur absolue, on n'a pas d'équivalent en Europe. Mais par contre, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'en Europe, on observe la même chose qu'aux États-Unis. Je ne sais pas ce qu'en pense Christian. C'est ce phénomène incroyable qui n'est pas limité au numérique. Je vais essayer de le montrer en quelques minutes, qui est ce qu'on appelle le phénomène the winner takes all. C'est-à-dire, il n'y a même plus de logique de secteur. C'est-à-dire, à l'intérieur même d'un secteur, vous avez des écarts de performance, mais absolument incroyables. Alors, je prends le cas de l'Europe. Vous parlez des granolas. Dans les granolas, il y a le luxe. C'est un secteur que je connais bien parce que je suis toujours intéressé à ce secteur-là. Je trouve qu'il est assez passionnant. Je me suis amusé à regarder les price earning ratios, c'est-à-dire en fait le rapport entre les bénéfices anticipés et la valeur de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que le PER? C'est ce qu'anticipent les marchés de la richesse future de l'entreprise. Donc oui, c'est vraiment tourné vers le futur. Ça s'appelle croissance potentielle en macro. Exactement. Et j'ai pris les quatre entreprises. J'ai pris Hermès, PER de 52. Un PER classique, c'est 15, quoi. Oui, c'est 10-15. Et encore, dans les banques, on est même en dessous de 10. Je prends LVMH, on parle de LVMH. On est à 27, presque la moitié moins. Vous prenez Kering, donc c'est la branche luxe, 17. Et vous prenez Burberry, 11. C'est-à-dire qu'au sein d'un même secteur, vous avez une entreprise qui prend tout et qui creuse les écarts. Et alors, vous pouvez faire ça à peu près sur tous les secteurs des granolas. Vous prenez ASML en matière de semi-conducteurs. C'est le P néerlandais, lui. Alors certes, vous avez ST Microélectronics, etc., qui fabrique des puces, mais ASML, il est en monopole pour fabriquer les machines. Il est tout seul. Il a 90% de part de marché. Et donc c'est intéressant de voir qu'au sein même d'un secteur, la notion même de secteur n'a plus tellement de sens. Et je me suis posé la question, mais c'est dû à quoi? Et en fait, c'est une conjugaison de plusieurs facteurs. D'abord, il y a un effet taille. C'est-à-dire qu'en fait, il ne suffit pas d'être excellent, il faut être aussi gros. Et ça explique aussi LVMH, Hermès. Pourquoi? Parce que vous avez des coûts fixes. Quand vous faites une campagne marketing, c'est pas la même chose de faire une campagne marketing pour la France et de faire une campagne marketing pour le monde. Enfin, le terrain de jeu de LVMH, c'est le monde entier. Donc vous avez un effet taille. Vous avez un effet innovation. Alors c'est pas seulement d'innovation technologique, ça peut être de l'innovation excellence de la main, marketing, marque, etc. Et vous avez un troisième point que j'ai trouvé intéressant, c'est l'aspect pure player. Est-ce qu'il n'y a pas une différence, par exemple, entre Hermès et LVMH? C'est que Hermès, c'est que du luxe, si j'ose dire, d'exception. Il n'y a pas aussi du mass market. Vous voyez, donc prenez Ferrari, dans les voitures, c'est la même chose. Ferrari ne fait qu'un type de voiture, et même chose, vous avez un PER de Ferrari, je ne l'ai plus en tête, mais qui est absolument délirant. Donc je trouve que c'est intéressant parce qu'au fond, on se dit, on a bien en Europe le même phénomène qu'on observe aux États-Unis, c'est qu'à l'intérieur des secteurs, vous avez une entreprise qui mange le marché. Et finalement, je me suis